Bonjour, il y a parfois des situations qu'on a du mal à gérer dans nos émotions. On aurait envie de tout casser, de se mettre en colère, de crier, de se laisser aller sans se maîtriser. C'est peut-être ce que vous vivez, certains d'entre vous. Vous êtes une personne colérique, vous êtes sanguin et vous manquez cruellement de douceur. Et au fond de vous, à l'intérieur de vous, vous savez que vous n'auriez pas dû réagir comme ça. Certains, ça ne va pas jusque-là, mais vous avez quand même des défis par rapport à la douceur et à la maîtrise de vous-même. Et le Seigneur nous appelle à être des personnes douces. Cette semaine, on en a partagé plusieurs fois ce passage qu'on trouve dans l'épître de Philippiens, au chapitre 4, où il est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Alors, l'apôtre Paul met ensemble, il parle de la joie, de la douceur et de la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ, comme s'il y avait un lien entre elles. En effet, l'irritation et la colère vont enlever notre joie, et parfois nous sommes pour les autres une occasion de chute et un obstacle qui les empêche d'être sauvés. Au contraire, la douceur peut préparer l'annonce de l'Évangile. Quand les personnes voient notre caractère, la façon dont nous nous comportons dans des situations, ils ne peuvent qu'être émerveillés parfois, en tout cas au moins surpris, ils se posent des questions et peut-être qu'un jour on vous a demandé « mais pourquoi dans cette situation tu as réagi de cette façon-là? Tout le monde était en colère, mais toi tu es resté paisible et tranquille. » Et je prie qu'il y ait ce témoignage qui soit rendu à ton sujet. Et je sais, vous connaissez certainement celui qu'on appelle Papa Talingano, Charles Talingano. Et il me racontait qu'un jour, il était dans un avion et le pilote était paniqué parce qu'il y avait un problème au niveau du moteur. Je ne sais plus s'il y avait un moteur qui ne fonctionnait pas, je ne sais plus exactement s'il y avait du feu sur une aile. Mais en tout cas, tout le monde était paniqué dans l'avion, les gens criaient, etc. Et Charles Talingano, rempli du Saint-Esprit, s'est mis à chanter de tout son cœur dans cet avion, dans la paix surnaturelle de Dieu. Et bien sûr, l'avion, finalement, tout a bien été, la chose a été réglée et les gens sont venus le voir pour lui poser la question « mais comment vous avez pu, pourquoi vous faites ça, comment vous avez pu chanter dans telle situation ?» Et c'était un témoignage pour la gloire de Dieu. Et donc c'est juste une image, un exemple pour nous. Il peut y avoir des situations dans le travail peut-être, dans la famille, parmi nos voisins. Vous savez qu'on entend nos voisins, je ne sais pas si vous avez des voisins, mais entre voisins, quelque part, on s'entend. Hier, je rentrais à la maison, je me dis, c'est quoi ce bruit? C'était mon voisin dans son sous-sol en train de jouer de la batterie. Et c'est clair, régulièrement, quand je suis dans mon sous-sol et que je prie comme un fou en langue, je me dis, c'est sûr que si le voisin est dans le jardin à ce moment-là, il m'entend. Et donc, c'est important pour nous de réaliser qu'il y a des gens qui nous observent, il y a des gens qui nous regardent. Et je crois que même si je parle en langue, la personne peut être touchée par la présence du Saint-Esprit. Je ne m'empêcherai pas de parler en langue et de prier chez moi, parce que je crois qu'au contraire, ça peut créer une atmosphère du ciel. C'est en réponse à la question de quelqu'un dans son cœur. C'est important pour nous de réaliser qu'il y a donc des yeux. Les gens nous voient, les gens nous observent, les gens nous regardent. Et ils doivent voir, on ne doit pas devenir une autre personne, mais on doit tellement changer à l'intérieur. L'Esprit de Dieu en nous doit tellement nous transformer que même si on a quand même ce caractère sanguin comme Pierre, même si on est une personne, voilà, on a un caractère qu'on peut appeler un caractère fort, il y a quand même une douceur qui va s'exprimer. Et je prie que les gens puissent témoigner à ton sujet qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie et qui t'a changé. Je me souviens lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je l'ai rencontré le Seigneur à 7 ans, j'avais 7 ans environ, et j'ai grandi avec le Seigneur, etc. Certains connaissent mon témoignage, mais en tout cas, il y a un moment, vous savez, je vous ai parlé de ce premier baptême d'amour le 1er janvier 2003 dans ma voiture où l'Esprit de Dieu est venu sur moi, il y avait un tel amour, je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et c'est comme s'il est reparti, mais il avait laissé quelqu'un en moi. J'étais déjà sauvé, mais ce jour-là, ma vie a été transformée. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que mon regard a changé. Avant, je regardais les gens, mais vous savez, avec dureté, comme les adolescents là, qui écoutent du rap, etc. Ils ne sont pas tous comme ça, mais il y avait une dureté dans mon visage. Je regardais et si quelqu'un me
regardait mal, je le regardais plus mal qu'il me regardait. Pourtant, j'étais chrétien, j'étais enfant de Dieu, j'avais 18, 19 ans et j'ai passé mon adolescence comme ça. Donc, mais le Seigneur m'a changé. Un temps dans sa présence, dans son amour, et mon regard a changé. Et on a commencé à me dire, mais ton regard a changé. Et j'ai réalisé que moi aussi, vous savez, je sais pas, cet orgueil, ce truc qu'il y avait en moi, ce mépris peut-être, ou cette hauteur, cette arrogance qu'il y avait, elle était partie. Et j'étais devenu une personne douce. On a une promesse dans la parole. On a un commandement, que tout votre esprit, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. Mais on a une promesse juste après, c'est lui qui le fera. Et mon frère, ma sœur, tu es peut-être ce genre de personne colérique. Je prie que tu ne sois pas le mauvais exemple dans ta société, dans ton entreprise. Je prie que tu ne sois pas la personne qu'on montre du doigt parce qu'elle a mal fait. Je ne parle pas des fausses accusations, d'injustice parce que tu es enfant de Dieu et que peut-être on t'accuse injustement et faussement, mais parfois, pour ne pas dire souvent, c'est justifié. Il ne faut pas que nous soyons une occasion de chute pour les autres, mais il faut qu'il y ait une telle œuvre du Saint-Esprit en nous, dans notre cœur, que nous soyons changés. Que ton enfant puisse dire « Oh papa, auparavant, tu étais tellement dur !» Bien sûr, il ne vous le disait pas. Mais là, il s'est passé quelque chose et tu es devenu tellement doux, j'ai plus peur de m'approcher de toi. Je veux parler à un père aujourd'hui, puisque Dieu m'inspire cet exemple, qui tu fais peur à tes enfants. C'est horrible, c'est terrible. Un père n'est pas censé faire peur à ses enfants. Et la crainte que les enfants ont du père n'est pas par peur, mais par amour et par respect. Et je veux parler à toi qui es le père, ou peut-être même la mère, et tu fais peur à tes enfants. Je prie que Christ te change profondément pour que demain, ton enfant n'ait plus jamais peur de toi. Qu'il n'ait pas peur qu'à tout moment, au milieu du repas, tu balances ton assiette parce que tu es fâché. Qu'il n'ait pas peur quand tu rentres à la maison, qu'il entende la porte, tu frappes dans la porte, ou tu fermes la porte de toutes tes forces parce que tu es en colère et l'enfant est là, il se crispe parce qu'il a peur. Que ton enfant n'ait pas peur de se prendre tout à coup une claque, non pas parce qu'il a mérité et qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce qu'il a fait quelque chose de mal et parce que tu ne sais pas te maîtriser, parce que tu n'es pas doux et tu n'es pas maître de toi-même, eh bien tu le gifles. Cette gifle n'est pas la manifestation de son erreur, mais de ton manque de maîtrise de toi-même. Alors, je crois, frères et sœurs, que Dieu est bon, il est doux, il est patient, il nous aime, son amour dépasse nos fautes et que Dieu, dans son amour, peut transformer notre caractère. Il peut nous changer à un tel point où nous ne serons plus jamais les mêmes personnes. Nous restons nous-mêmes, mais une version transformée, glorifiée. 2.0, on est transformé, on est changé à cause de la présence du Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre vie. Et je prie que tu puisses le vivre, que cette présence du Saint-Esprit en toi, en moi, nous change à un tel point où nous devenons des personnes douces. Donc, on a cette recommandation, cette demande du Seigneur, à travers son serviteur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Je ne veux pas être seulement doux avec mon épouse, être plein de douceur et plein d'amour et de tendresse, mais je veux que cette douceur puisse s'exprimer au-delà. Et également dans les problèmes ou la gestion des choses de cette vie. Je veux que cette douceur puisse se manifester dans toutes mes entreprises, au travail, que là où tu es, où Dieu t'a placé, où tu travailles, que bien ta douceur soit connue de tous. Que les gens puissent même avoir une hardiesse, une assurance, une facilité, une confiance à pouvoir te parler parce qu'ils reconnaissent en toi une personne douce. Alors, cette douceur, elle s'exprime, cette douceur, elle s'imprime aussi en nous par la présence du Saint-Esprit et cette douceur peut préparer l'annonce de l'Évangile. Et on doit se poser la question, on en parlait hier avec Audrey Max, c'est une histoire de perspective, la joie au milieu des épreuves et également, bien, si le Seigneur revenait demain, si nous savons que Jésus revient demain, si vraiment le Seigneur revenait demain,
est-ce qu'on réagirait de la même façon? Est-ce que tu réagirais de la même façon pour ce vase cassé, pour cet argent perdu ou volé, pour ce dossier compliqué, pour cette discussion difficile, pour cette chambre qui n'a pas été rangée, pour ce plat qui était trop salé, pour ce mauvais service rendu, pour peut-être l'attitude de cet employé ou de ce patron désagréable, pour cette personne qui t'a coupé la route, porte de la Villette, parole de connaissance. Est-ce qu'on réagirait pareil? Ou est-ce qu'on serait tellement... Vous savez, le Seigneur Jésus revient, il vient me chercher, tu peux me faire ce que tu veux, mais il vient me chercher et il vient demain. Ce serait extraordinaire, comme les gens qui gagnent au loto. Vous savez, on a vu ces images-là, de la pub du loto, où l'employé vient de gagner au loto, et il va voir son patron, et là, il fait n'importe quoi parce qu'il s'en fiche, maintenant il a plein d'argent, il n'a plus besoin de travailler. Mais on a tellement plus que de l'argent, frères et sœurs. On a le Seigneur Jésus-Christ qui revient, qui vient nous chercher, qui nous a préparé une place et nous a établis, mis sur la terre pour que nous puissions porter du fruit qui demeure, pour que partout où nous allions, nous puissions refléter la lumière de Jésus-Christ et également le caractère de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, on a tous des défis personnels dans notre caractère. Certains, peut-être, c'est la peur, certains, c'est le manque de tendresse, certains, c'est la colère, certains, je ne sais pas, c'est l'amertume ou le manque de joie ou quel que soit le défi, le manque de paix ou peut-être la tristesse. Je ne sais pas quel est ton défi de caractère, mais je sais une chose, c'est que le Saint-Esprit peut tellement nous transformer et nous changer que notre caractère change. Et demain, notre épouse, demain ton époux, demain ton enfant, demain ton collègue de travail, demain ton pasteur te dit « Waouh, tu as changé ». Vraiment, il s'est passé quelque chose en toi. Tu n'es plus la même personne. En réalité, bien sûr, tu es la même personne, mais une personne transformée. Alors, on est appelé à être des modèles. Je dis, les gens nous regardent, on a des yeux un peu partout. On doit en prendre conscience et on doit tellement changer qu'on n'aura pas besoin finalement d'être une autre personne. Tellement il va nous changer. On reste nous-mêmes, mais on est transformé. Et je sais, certains, vous faites de gros efforts pour être une meilleure personne, vous faites de gros efforts pour pouvoir vous contrôler devant les gens, mais dès que la porte est fermée, c'est les cris, les éclats de voix, les disputes qui reprennent. Il y a des amis qui étaient venus à la maison, vous avez discuté de choses qui vous ont fâché et vous faites comme si tout allait bien. Oh, j'aime mon épouse, j'aime mon époux, j'aime mes enfants. Et dès qu'ils partent, vous leur faites coucou et dites tu vas voir ce qui va se passer maintenant. Et là, vous pétez les plombs, entre guillemets, excusez l'expression, parce que vous êtes plein de colère et de rage. Mais vous allez devenir une personne douce. Je vous le dis, tu vas devenir une personne douce. Je ne parle même pas de la douceur. Vous savez, il y a des gens, ils ont une petite voix douce comme ça. Ils ont l'air très gentils. Oh, cette personne est si douce. Je parle d'une douceur surnaturelle et divine. Une douceur du Saint-Esprit qui fait que même en regardant une personne ou quand une personne te regarde, elle puisse ressentir la douceur qu'il y a en Jésus, qu'elle ait envie de te parler. Ce n'est pas une douceur comme le coton peut être doux, c'est une douceur surnaturelle et divine. Je prie que ce soit ton partage au nom glorieux de Jésus-Christ. Alors la douceur n'est pas seulement ce qu'on peut imaginer, c'est plus que d'avoir une voix douce. Le dictionnaire définit la douceur ainsi. Premièrement, qualité de ce qui est doux, agréable, sans heurte. Deuxièmement, c'est le caractère, le comportement doux et affectueux de quelqu'un. Et le dictionnaire va donner plusieurs définitions ou plusieurs explications par rapport à la douceur. Premièrement, qui produit une sensation agréable au toucher, donc comme on pourrait dire la soie, le coton. Est-ce que quand les gens sont proches de toi, à ton contact, c'est agréable au toucher? Oh, j'aime être à côté de telle personne parce que elle est agréable, qui procure une sensation agréable au goût, comme le miel qui est doux. Est-ce que tes paroles sont douces? Envers ton épouse, est-ce que tes paroles sont douces, mon frère? Envers tes enfants, est-ce que c'est doux? Envers ceux que tu appelles tes subordonnés, est-ce que tes paroles sont douces? Troisièmement, qui n'a rien de trop intense, de violent, ou d'accentuer, comme une douce chaleur. Alors ça ne veut pas dire que parfois on peut ne pas prendre le fouet comme Jésus l'a pris. Jésus n'a pas fouetté les gens, il a fouetté les tables. Et il était prêt à mourir pour les gens derrière ces tables. Et si on prend le fouet, ce n'est pas pour fouetter les gens. Et si on prend le fouet, on doit être prêt
à mourir pour les gens qui peut-être ont fait ces choses mauvaises, avec lesquelles on n'est pas d'accord. Qui n'est ni brusque, ni saccadé, qui se passe sans heurte, sans à-coups, comme un démarrage très doux. Je ne sais pas comment tu démarres, mais certains démarrent au quart de tour. Il y a le truc qui arrive et il pète les plombs comme ça. Ça, c'est pas la douceur. Je prie qu'on devienne tellement doux. La douceur, c'est pas une qualité qui fait de nous des personnes sans force, des personnes qu'on écrase, qui procurent un sentiment d'agréable contentement. Par exemple, évoquer de doux souvenirs. Quand on pense à toi, quand cet employé, quand ton collègue de travail, quand cette personne rentre à la maison le soir, quand la personne que tu as croisée dans le bus ou dans le métro rentre chez elle le soir et qu'elle pense à toi, est-ce que ça fait comme ça, comme un doux souvenir? Ou est-ce que se dit, oh là là, dis donc ce chrétien. Si c'est ça les chrétiens, je ne veux jamais qu'on parle de moi de cette façon. Si c'est ça d'être chrétien. Qui est sans violence, sans agressivité, sans méchanceté, comme un regard doux. Je prie que tu sois sans violence, sans agressivité. Il y a plusieurs frères, vous avez un vrai défi par rapport à l'agressivité. Certainement en réaction de manques que vous avez eu dans votre vie, des choses qui ont été injustes et qu'on vous a faites et ça crée une agressivité. Vous avez une perte de contrôle, peut-être dans votre adolescence, etc., dans votre vie, une perte de contrôle et ça vous rend agressif. Je prie au nom glorieux de Jésus-Christ que le Seigneur vous libère, te libère de cette agressivité, que tu puisses expérimenter la douceur de Jésus. Et septièmement, qui est conciliant et gentil, comme un père très doux avec ses enfants, que tu sois conciliant. Alors les synonymes de la douceur, délicat. Pose-toi la question en entendant ces synonymes. Suis-je délicat? Souple, tendre, clément. Est-ce que tu es tempéré, paisible, reposant, tranquille, affectueux, agréable, attendrissant? Est-ce que quand on te regarde, tu es attendrissant? J'étais dernièrement au Congo, à Kinshasa, et j'ai partagé un moment un message et j'ai parlé de la douceur de Jésus-Christ. Et j'étais invité par le pasteur Marcelo Tunassi et j'ai parlé de lui et de son visage. Et en fait, le terme qui correspondait, c'était vraiment attendrissant. Est-ce que quand on te regarde, tu es attendrissant, plaisant, tendre, bienveillant, bon, calme, gentil, indulgent, posé, traitable? Oui, la douceur fait de toi quelqu'un qui est traitable. Et au contraire, ce qui est le contraire de la douceur, rêche, rude, acide, âcre. Est-ce que ton caractère est comme ça? Aigre, amer, âpre, étouffant, glacial. Est-ce que quand tu rentres dans une pièce, l'atmosphère devient glaciale? Rigoureux. Est-ce que tu es rigoureux? Tu es tellement une personne rigoureuse. Il n'y a pas de droit à l'erreur pendant que toi tu en fais plusieurs. Brusque, brutal, violent, atroce, cruel, dur, pénible, agité, épuisant, fatigant. Les gens sont fatigués dans ta présence. Parce qu'il y a un manque de douceur. Beaucoup de choses prennent beaucoup de place. Acariâtre, bourru, emporté, impitoyable, intraitable, irascible. J'aimerais que tu puisses déclarer avec moi, prier. Père, je veux être une personne douce. Et Saint-Esprit, je t'invite dans mon cœur à changer mon caractère et à transformer tout ce qui en moi te déplaît. Je refuse d'être une personne brusque, dure, violente, âpre, qui rend l'atmosphère glaciale. Et je prie que ta présence en moi me touche et me transforme à un tel point que je deviens une personne douce,
paisible, tendre, conciliante, aimable. Père, je prie afin de devenir cette personne. Que la douceur du Saint-Esprit, que la douceur de Jésus-Christ se manifeste dans ma vie. Devant le Seigneur, mon frère, ma sœur, demande pardon au Seigneur pour cette impulsivité, pour cette rigueur, pour cette dureté. Seigneur, pardon. Pardon pour ces éclats de voix. Pardon pour cette colère. Pardon pour ce mépris. Quand on manque de douceur, on va mépriser les gens. Il y a un mépris intérieur, une insolence. Seigneur, pardonne-moi pour l'insolence. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir pris le fouet pour frapper les gens, alors que tu m'appelais à changer les gens, ou en tout cas à les encourager. Pardonne-moi pour les fois où j'ai été une occasion de chute. Dis-le au Seigneur. Pardonne-moi pour les fois où j'ai été une occasion de chute. Au lieu d'être un modèle et une inspiration. Père, je veux te glorifier, te remercier. Je prie maintenant pour les couples qui m'écoutent, que ce soit l'épouse ou l'époux qui est là ou les deux ensemble. Je veux déclarer merveilleux Jésus-Christ, que la douceur prend sa place dans ce couple. Et là où ce couple était sur une route qui les amenait vers la division, vers le divorce, à cause de ce manque de douceur. Père, je prie maintenant qu'il y ait un tel changement dans le cœur de mon frère et de ma sœur, que ton esprit prenne le contrôle et la place et qu'il soit transformé de l'intérieur. Ce que la psychologie, ce que les hommes n'ont pas réussi à faire, ce que ces cours, peut-être de bienséance, ce que ces leçons n'ont pas réussi à faire, ce que ces conseils n'ont pas réussi à faire, ce que, Seigneur, ces remarques n'ont pas réussi à faire. Père, je prie que ton esprit prenne le contrôle et change cette personne de l'intérieur. Au nom glorieux de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vienne sur toi et que l'Esprit de Dieu fasse une œuvre surnaturelle en toi. Et alors que tu demandes pardon à Dieu, vraiment parce que tu ne veux plus de cette chose dans ta vie et que tu prends la résolution intérieure de plaire à Dieu et d'être une personne douce, eh bien j'appelle maintenant l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie te transforme de l'intérieur. Et tu vas réaliser à partir d'aujourd'hui que tes réactions vont être différentes. À cause du Saint-Esprit, en réalité, nous ne pouvons pas devenir meilleurs par nous-mêmes. Nos meilleures œuvres devant Dieu sont comme un vêtement souillé. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle, alors Saint-Esprit prend le contrôle. Quand c'est toi qui prends le contrôle, nous sommes transformés en ton image, de gloire en gloire. Père, cette personne, je prie pour cette personne de 40 ans, cette personne de 50 ans, cette personne de 60 ans. Ça fait longtemps, Seigneur, qu'elle a ce caractère bourru. Seigneur, c'est comme cette difficulté à se maîtriser, à être doux. Elle ne réussit pas, elle est impatiente. Père, je prie que par ton esprit, elle soit transformée. Je te le demande, Père. Tu es capable de tout, tu es le Dieu des miracles. Je veux le déclarer sur toi, mon frère, ma sœur. Tu crois que c'est impossible, mais je le dis, c'est possible. Dieu est le Dieu des miracles et il le fait maintenant par son esprit. Il te transforme, c'est surnaturel. Ribra Michael Belia Socolo Belia Soli Calamanderia Soto. Ricala bro puiri fai che le zostocole malia brachete. Rabra socolo bolia fly calamai bressocolo braie fai rabai che il brassocolo braie. Rivra suzo colivicia na mai brassoto. Et le Seigneur va te façonner. Il va te façonner, il te façonne comme le potier façonne l'argile, il va te façonner pour que tu sois pour lui un vase d'honneur, un vase utile, un vase qui ne se brise pas, un vase qui ne laisse pas couler l'huile précieuse. Et le Seigneur Jésus-Christ, de ses mains, de ses doigts, va continuer de te façonner et de libérer la grâce sur ta vie. Alors laisse-toi faire dans la présence de Dieu. Laisse-toi faire, dis-lui Seigneur, fais en moi ce que tu désires. Change mon cœur et ma vie.
Au nom de Jésus-Christ, nous voulons prier pour les personnes que Dieu a mis sur nos cœurs pour le salut. Père, nous prions pour ces personnes qui ne te connaissent pas encore. Nous ne voulons en aucun cas être pour elles une occasion de chute. Et si à un moment nous avons manqué de douceur envers ces personnes que tu veux sauver, nous te demandons pardon. Inspire-nous si on doit aller les voir par rapport à une action, une attitude, une parole qu'on a eue. Nous voulons le faire avec humilité. Et nous prions, Père Céleste, qu'elles puissent connaître la douceur de Jésus. Oui, toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toi qui es venu sur un ânon, le petit d'une ânesse. Toi qui es venu, Seigneur, sans apparence. Tu es venu et tu es doux et humble de cœur. Je prie, nous prions ensemble qu'ils puissent expérimenter ta douceur, la douceur de Jésus-Christ. Et que cette douceur, Seigneur, vienne frapper la haine, la colère. Que cette douceur, Seigneur Jésus-Christ, l'emporte sur la colère, l'orgueil, l'arrogance, au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi par le Saint-Esprit. Amen.